Assalamu alaikum. Je me présente rapidement. Je m'appelle Ryan, je suis le fils de Magali, la sœur qui s'est fait escroquer par Ibrahima Jameh. Je rappelle brièvement le contexte. Ma mère a obtenu un budget de 21 500 € pour une formation. C'est une somme assez conséquente. Parmi toutes les formations qu'elle aurait pu choisir, ma mère a décidé d'apprendre l'arabe avec l'intention de faire la hijra. Donc, de ne plus jamais revenir en France. Ma mère a cotisé durant des années auprès de sa société. Cet argent est son dû et Ibrahima Jameh l'a escroqué. J'ai essayé de rentrer en contact avec cet individu qui m'a clairement manqué de respect. J'ai donc décidé de parler sur Instagram et aujourd'hui je le fais sur YouTube pour prouver à tout le monde qu'Ibrahima Jameh est un voleur, manipulateur et menteur. Je vais donc décortiquer sa série de vidéos brièvement car écouter un clown qui parle, c'est assez fatigant. Avec l'aide d'Allah, je vais rétablir la vérité. Donc déjà, lors de sa première vidéo qui nomme « Touche pas à ma hijara de princesse », en référence à la célèbre émission française « Touche pas à mon poste », on voit dès le début quelle est sa ligne de conduite, l'humiliation et le rabaissement. Étonnant pour quelqu'un qui se dit suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Je m'arrêterai sur les choses que je trouve pertinentes, sinon cela risque de prendre des heures à décortiquer toute sa vidéo. Donc voilà, ceci est le premier message de contact que nous avons eu avec la sœur Magali Maé. Donc elle nous a démarché tout simplement via Instagram et elle nous a demandé est-ce que voilà, j'aimerais m'inscrire dans votre centre, quelles sont les modalités d'inscription. Voilà, donc j'ai précisé à Magali Maé qu'on n'avait aucune session pour les femmes. Donc voilà, comme stipulé dans mon message. Tu vois Ibrahima Jameh, dès le début de ta vidéo, tu commences ton rôle de manipulateur et tu ne dis pas la réalité des choses. Quand ma mère Magali te contacte sur Instagram, tu dis qu'il n'y a aucune session prévue pour les femmes. Mais ce que tu oublies de dire, c'est qu'elle t'a également contacté sur WhatsApp. Mais tu ne savais pas que c'était la même personne. Et sur WhatsApp, Magali t'a tout de suite mentionné son budget. Et bien évidemment, lorsque tu as entendu la somme, tu ne lui as pas dit qu'il n'y avait pas de session femme. Au contraire, c'était OK pour toi. Comme rahmatullah barakatuh, Asif Karim, j'espère que tu vas bien. Alhamdulillah. C'est Abou Mohamed du Markaz Saf Al-Awal. En fait, je te contacte de ce numéro parce que j'ai plus de batterie. J'ai vu ton numéro sur WhatsApp par rapport au séjour linguistique en langue arabe aux Émirats. Donc voilà, ça c'est le numéro, en fait, c'est le numéro de ma femme, mais je suis joignable dessus, Inch'Allah. Barakallahu fik, hayakallah. En fait, j'aimerais des informations sur la période de ta période d'études. Quand est-ce que tu voudrais venir, tout ça, Inch'Allah. Hayakallah. Études. Et donc voilà, oui, j'avais pas fait le lien en fait que c'était vous, Jannah Box. Voilà, donc c'est très très bien. En plus, votre venue aux Émirats, c'est aussi compatible avec votre commerce parce qu'ici, tout ce que vous faites, ces produits de cadeaux de ça, vous allez découvrir pas mal de produits ici. Tu vois Ibrahima Jameh, alias l'acteur. Toi-même, tu le dis de ta propre bouche que tu n'as pas fait le lien entre le Instagram de Jannah Box et le WhatsApp. Quand tu as entendu sur WhatsApp 19 000 €, tes mains ont tremblé. Et ceci, ça fait partie de tes ruses de shaitan, de montrer que ce qui t'arrange sur les réseaux sociaux. Tu es un menteur, un manipulateur et un voleur. Elle est dans une grande ni'ma du fait qu'Allah lui a facilité le financement d'une telle formation en terre d'islam, en plus aux Émirats, tout payé. Et au-dessus de ça, elle a également un salaire qui lui est versé tous les mois. C'est-à-dire qu'elle est considérée comme si elle était en poste. Donc tous les mois, elle perçoit un salaire et en plus, tout est payé. Donc elle est venue sous les frais de la princesse, comme l'expression française. Je voulais revenir sur ce passage car je trouve qu'Ibrahima est culotté. Il parle comme si la société de ma mère lui avait fait un cadeau, or que ma mère a travaillé durant des années, elle a cotisé, c'est son haq. Concernant son salaire, ma mère ne lui a rien caché. Elle lui a toujours dit qu'elle paye encore les factures de France. Et heureusement d'ailleurs, car aujourd'hui, elle serait à la rue aux Émirats et à la rue en France, puisqu'il l'a mise à la rue aux Émirats. Mais je reviendrai sur cet épisode plus tard, Inch'Allah. Donc voilà, c'est culotté de dire la hijara de la princesse. Qama. Ça veut dire que moi, ce sur quoi je me suis engagé, je lui ai tout donné à cette sœur. Je me suis engagé à lui trouver une maison, à lui trouver une voiture, à lui provide a teacher, de lui fournir un professeur, lui faire son iqama. Voilà ce sur quoi je me suis engagé. Et tout ce que j'ai mis en place,
C'est-à-dire que ça y est, la sœur est arrivée, elle avait déjà tout. Je jure par Allah que tu es un menteur et que tu n'as pas tenu tes engagements. Wallah, tu es un menteur. Tu n'as pas tenu tes engagements. Et si pour toi ça c'est de tenir ses engagements, tu te fous royalement de la gueule du monde. L'appartement, ma mère devait l'avoir à Ajman et meublé, tu lui as donné à Al-Kawain. Les voitures que tu lui as ramenées, les deux premières, c'était des carcasses. Et en plus de ça, elles avaient des problèmes de roulement, des pneus qui éclatent. Il y avait des affaires dans la voiture. J'ai dû t'harceler pour que tu ailles dans une vraie agence de location signée pour une vraie voiture. Tu as voulu mettre un prof homme à une femme. À quel savant as-tu demandé l'autorisation? Quel savant t'a donné l'autorisation? Mais je reviendrai sur cela plus tard, Inch'Allah. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Je m'étais fixé 5 minutes. C'est difficile à respecter le temps que je me suis fixé dans le sens où il dit tellement de conneries qu'on a envie de parler de tout. Donc j'ai dû être le plus concis possible. Sachez que je parlerai de toutes ces arnaques. Il a arnaqué ma mère mais également d'autres sœurs parce que sa cible, c'est les sœurs. S'il sait que voilà, les sœurs sont vulnérables et sa cible, c'est les sœurs. Il vole l'État français, je le dirai aussi ça, avec preuve, je parlerai de ça. Il vend également des ikamas et ceci est interdit. Il désobéit au gouverneur musulman et limite il légifère cela de vendre des ikamas. Donc voilà, je parlerai de toutes ces magouilles car il est dans énormément de magouilles. Voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à bientôt, Inch'Allah.